20h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin est avec nous en duplex, en visioconférence depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Bonjour et bienvenue. Grégory, effectivement, l'optimisme se confirme encore aujourd'hui. On a une deuxième séance de forte reprise pour les marchés actions. Est-ce qu'il y a des explications particulières? Est-ce que dans les dispositifs, notamment du côté de la Fed, est-ce que les investisseurs sont en train de prendre la mesure quand même de ce qui est fait, de ce qui est mis sur la table par les autorités monétaires et budgétaires? Est-ce qu'on est toujours dans cette séquence-là, Grégory? Absolument. Je dirais que ce que la Fed a annoncé, et je vais un peu l'expliquer, pourrait jouer un rôle évidemment sur la hausse du marché aujourd'hui, mais comme cette hausse est globale, et donc les actions de la Fed ne vont pas vraiment atteindre ni la France ni l'Allemagne, je dirais que c'est quand même une hausse purement de sentiment. On se sent plus optimiste devant les chiffres de progression du Covid-19, et ce n'est pas une hausse fondamentale parce que les fondamentaux pour le moment, ne sont pas en train de s'améliorer. Alors, pour la Réserve fédérale, c'est assez simple ce qu'ils annoncent, mais en même temps, c'est énorme, si je puis dire. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent qu'en fait, quand les banques américaines vont prêter de l'argent dans le plan d'aide aux petites entreprises, qui est un plan de 350 milliards de dollars, les banques, une fois qu'elles auront fait le prêt, pourront donner ce prêt à la Réserve fédérale en échange pour quoi? Du cash. Alors pourquoi la Réserve fédérale ferait ça? Tout simplement parce que les banques, elles vont être limitées dans ce qu'elles peuvent prêter, et elles sont limitées évidemment par leur balance sheet, comme on dit, par leur puissance de tir, si je puis dire. En plus, les banques, elles vont prêter aux petites entreprises, mais elles sont rétribuées à 1%, donc c'est peut-être pas non plus pour les banques extrêmement attirant. Mais elles vont le faire, sauf que ça limitait vraiment l'effort potentiel des banques. Maintenant que la Fed va prendre dans ses comptes tous ces prêts des banques, ça veut dire que les banques peuvent prêter d'une certaine façon sans limite aux petites entreprises américaines. Et là, quand je dis sans limite, évidemment qu'il y aura toujours une limite, mais on parle d'un chiffre de 4 000 milliards de dollars. C'est pratiquement le double du programme qui avait été voté par la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, on ne peut même plus parler là d'un bazooka ni d'artillerie lourde, c'est vraiment prendre des mesures extrêmement puissantes, du jamais vu, ni pour la Fed, ni pour l'économie, avec le pari que si maintenant on soutient à bout de bras tout ce qui est entreprise, particulier, etc., ça va permettre d'atténuer les effets négatifs dès qu'on sortira de cette crise. Ouais, avec l'idée effectivement que cette liquidité se déverse le plus directement possible dans l'économie réelle, pas dans les actifs financiers. D'ailleurs, je crois que ce dispositif dont vous nous parlez, Grégory, il s'appelle Main Street Lending Facility, la facilité de prêt pour Main Street, en opposition à Wall Street. Il ne s'agit pas de sauver les banques ou de sauver la finance aujourd'hui, ça c'était en 2008. Il s'agit bien de prêter à l'économie réelle le plus directement possible, et c'est l'enjeu de toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui par les banques centrales à travers le monde et par la Fed, effectivement, avec ce guichet qui va pouvoir servir les petites et moyennes entreprises américaines, Grégory. Un mot peut-être, alors tiens, une affaire qui nous occupe toujours un peu, ce sont les affaires de Donald Trump qui sont mises de côté, évidemment, pendant qu'il est président des États-Unis, mais il y a quand même un trust qui gère ces affaires, la famille Trump s'occupe encore de ces affaires. On sait que sa banque principale à Donald Trump, c'est Deutsche Bank, historiquement, et les élus américains sont en train de questionner Deutsche Bank au sujet, justement, des affaires et des prêts qu'ils peuvent fournir à la famille Trump aujourd'hui. Oui, il faut dire que, évidemment, comme vous le dites, Donald Trump ne gère plus ses affaires. Mais en fait, c'est ses deux fils qui les gèrent, ce qui n'est pas particulièrement rassurant si on les connaît. Donc, ce que je dirais, c'est qu'en fait, cette demande part de représentants américains, elle est toute simple. Ils disent à Deutsche Bank, écoutez, Donald Trump, c'est un de vos plus gros clients, et d'ailleurs, pas seulement lui, aussi son fameux gendre, c'est un de vos plus gros clients, Donald Trump. Vous lui avez prêté des centaines de millions, et peut-être même plus de dollars, avec comme garantie en face des golfs, de l'immobilier, des hôtels. On sait très bien que le golf, il ne marche plus vraiment, les hôtels sont vides et l'immobilier est en chute libre. Donc, est-ce que Deutsche Bank vous a accordé des facilités exceptionnelles pour vous permettre de tenir pendant cette période difficile? Et c'est une très bonne question parce que, en fait, Deutsche Bank, aux États-Unis, comme les autres banques, n'est pas censée traiter un individu ou une compagnie différemment parce qu'elle est
proches du pouvoir ou au pouvoir dans le cas de Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Deutsche Bank donnait des avantages extrêmement importants pour Donald Trump pour qu'il puisse payer sa dette ou sa compagnie paye ses dettes, ça voudrait dire que Deutsche Bank, d'une certaine façon, tient Trump dans sa main. C'est une question importante et il faudra voir si Deutsche Bank, qui jusqu'à maintenant n'a jamais vraiment collaboré avec les représentants américains, s'ils vont donner une réponse. S'ils disent non, les prêts avec Donald Trump n'ont pas été renégociés d'une façon favorable à Trump, l'histoire est finie. Si dans le contraire, Deutsche Bank a accordé des avantages importants à Trump par rapport à ses autres clients, ça fera encore beaucoup de bruit. Bon, voilà pour Donald Trump et les affaires de la famille Trump avec Deutsche Bank, la banque historique de la famille Trump, Grégory. Un mot peut-être également de WeWork. Vous parliez d'immobilier. Beaucoup de locataires, on parlait aussi du modèle Airbnb il y a quelques jours avec vous. Le modèle WeWork qui a déjà pris un énorme coup depuis un an, pourrait ne pas survivre à cette crise. Parlons clairement, parce que beaucoup de locataires des immeubles de WeWork ne payent plus ou ne sont plus en capacité de payer leur loyer aujourd'hui. Comment s'y prennent-ils, Grégory? C'est assez simple. Si vous êtes une entreprise qui avait loué à WeWork des locaux, et on parle peut-être là par exemple des startups ou des jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que vous faites si vous voulez plus payer votre loyer? Tout simplement, vous donnez à votre carte de crédit, parce que c'est comme ça qu'ils paient leur loyer, la consigne de ne plus accepter des versements ou des paiements à WeWork. Et paraît-il, près de 40% de la base des locataires de WeWork ont fait ça. Ils ont tout simplement coupé leur carte de crédit et WeWork ne peut plus se faire payer. Et on entend aussi que des grandes entreprises qui avaient loué des locaux à WeWork et des grands noms américains, eux aussi, tout simplement, ils annulent leur contrat en face de WeWork. Alors, WeWork va peut-être essayer de les poursuivre en justice, mais la question n'est même pas là. C'est encore un coup de plus, puisque là, on va enlever 30, 40, 50% du cash flow de WeWork, alors que leurs obligations au niveau des loyers restent les mêmes. Merci beaucoup Grégory, merci d'être avec nous tous les jours en duplex, en visioconférence depuis New York pour Integral Bourse, le président de Mescart Financial Services, des marchés aux États-Unis qui se portent bien. On est sur une séance de forte reprise à nouveau, consécutive au rebond qu'on a pu voir hier, spectaculaire quand même sur les marchés américains, un rebond qui a accéléré encore en fin de séance, qui a permis aux indices de gagner 7% et plus. On gagne encore entre 2,5 et 3% pour les indices américains en ce début de séance à Wall Street. On gagne à nouveau plus de 2% pour le CAC 40 et les autres marchés en Europe. Et on en parle avec Jean-Luc Hussac en duplex avec nous chez Perceval Finance Conseil.